Allez, on bascule sur la chronique de Philippe Spancaro. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de noir. Venez Philippe, faites de beaux rêves. Je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Voilà, Philippe, tu l'as demandé. Tu as cherché quand t'as Cabanis, et bah bim. Oh, énorme. Je te sens ému, Philippe, quand même. Ouais, il y a pas mal d'émotions, mais c'est tout ça, finalement, ça marque le lancement de ma deuxième carrière et de ma deuxième vie, donc bien sûr, c'est des moments forts. Des moments forts, bravo Quentin Cabanis. On attaque cette chronique aujourd'hui autour de ces locomotives économiques du top 14. Quels sont les clubs qui sont des leaders économiques de ce top 14? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Double question pour toi, Philippe. Il y en a de plus en plus, non, parce que tout est tiré par le haut, c'est-à-dire que les budgets deviennent de plus en plus importants tous les ans. Donc l'écart reste finalement toujours le même entre les gros et les petits, mais les budgets évoluent tous les ans. On va dépasser, je pense, cette année pour certains les 40 millions d'euros de budget. On en était très très proche la saison dernière. Donc voilà, il y a des locomotives en effet économiques qui sont très fortes dont on va parler. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir notamment la saison dernière le décalage entre les budgets des clubs et la force de frappe sur le papier et finalement le manque de succès sportif, parce que je crois pas que ce soit déjà arrivé avant. Mais sur cette saison, les 6 plus gros budgets dont on va parler de la saison dernière, sur ces 6 plus gros budgets, seulement 2 ont joué les phases finales l'année dernière. Alors allons-y. Alors l'année dernière, le premier budget du championnat, c'était le Stade Français avec 39,1 millions d'euros, suivi du Stade Toulousain, 37,3 millions, le Loup, 36 millions, le RCT, 32 millions, Clermont, 31,2 millions et le Racing, 29,1 millions. Et donc sur ces 6 équipes, seuls le Stade Toulousain et le Racing 92 se sont qualifiés pour les phases finales. Ah ouais, c'est quand même c'est assez révélateur effectivement. C'est vrai que c'en est surprenant quand même ou pas au final, Philippe, de voir que dans ce sport, on l'avait souligné en Pro D2, mais c'est aussi le cas en Top 14, que l'argent n'est pas gage de succès. Non, l'argent n'est pas gage de succès. Alors il faut quand même remettre les choses en perspective. On parle de budget, c'est toujours à tempérer. Le vrai indicateur pour moi, c'est la masse salariale. C'est moins facile de trouver l'information, mais c'est ce qui pilote. Parce que quand on voit aujourd'hui dans le classement qui a été salariale qui est défini, capé, on peut pas dépasser un certain chiffre, on est d'accord. Non, on peut pas dépasser un certain chiffre, mais la plupart des gros sont au taquet quasiment de la masse salariale. Et puis d'autres clubs comme le Castres Olympique, qui est le club le plus performant de la saison dernière en rapport budget par rapport à la performance sportive, le serait aussi sans doute par rapport à sa masse salariale qui était assez faible par rapport au gros bonnet de ce championnat. Donc c'est plutôt la masse salariale qu'il faut réussir à intégrer aussi à l'équation. Encore une fois, c'est plus difficile d'avoir l'information, mais in fine, on sait que les grosses écuries sont ceux qui ont la plus grosse masse salariale. Il y a juste Montpellier qui est à remettre en perspective, parce que Montpellier affichait un budget la saison dernière de 28,6 millions d'euros, et on sait que par rapport au Stade Français qui affichait un budget de 39, la masse salariale entre les deux clubs était quasiment identique. Oui, parce que Jean-Bouin, il me semble que le stade à Jean-Bouin est géré au quotidien par le Stade Français Paris. Il y a quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a autour de, parce que la gestion des stades, ça rentre dans les budgets. Ouais, les budgets sont vraiment à remettre en perspective, parce que quand on voit le Stade Toulousain, deuxième budget du championnat, c'est dû à une très grosse performance de son merchandising, à une très très grosse performance de sa billetterie, à une année assez exceptionnelle en sponsoring. Donc voilà, il y a tous ces ingrédients.
puisqu'on sait que Toulouse a pas de mécène capable de remettre quelques millions par an sur la table. Donc voilà, chaque club a son économie, j'allais dire. Certains ont des mécènes institutionnels comme l'ASM avec Michelin, comme Castres avec les laboratoires Pierre Fabre, d'autres des mécènes privés. Donc il y a plusieurs modèles qui s'affrontent, mais la finalité, ce que je veux retenir, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur, puisque vraiment la saison dernière, ça a été encore une fois assez révélateur. Seulement 2 des gros clubs se sont qualifiés, et cette année, ça va être, je pense, encore une fois aussi ouvert. Un dernier mot et rapidement, Philippe, sur Bayonne. Bayonne financièrement a-t-il les moyens de rivaliser ? Les moyens de rivaliser, c'est financièrement non, parce que quand on voit par exemple la saison dernière, encore une fois, l'USAP et le BO, qui étaient les clubs promus, l'USAP avait structuré un budget de 17 millions d'euros et le BO tablait à 12,5 millions. Et 12,5 millions, c'est vraiment trop loin du compte. Donc je pense que Bayonne a une autre économie avec notamment des recettes stade et sponsoring beaucoup plus pérennes. Mais je pense qu'un club comme Bayonne va tabler à 15-16 millions d'euros, ce qui est déjà beaucoup en montant. Et quand on voit Perpignan, à quel point Perpignan a lutté en ayant 17,6 millions d'euros de budget la saison dernière et en ayant certainement augmenté ce budget à l'intersaison, on se dit que ça va être compliqué, mais c'est toujours le même problème pour les équipes qui montent et qui n'ont pas un gros mécène capable de mettre plusieurs millions sur la table. Donc il faut gérer cette saison de transition avec beaucoup de performances sportives, croiser les doigts pour qu'il y ait peu de casse, parce que c'est forcément les équipes qui ont le moins de profondeur de banc, et donc c'est la saison de tous les dangers à chaque fois, c'est toujours pareil. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Chronique à retrouver sur YouTube, sur le YouTube de Sud Radio.